L'amour a fait les premiers pas, l'amour a préparé la noce, les invités ne viennent pas, l'amour a fait les premiers pas. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 août 2021. Vous avez choisi de vous connecter pour la halte spirituelle pour la journée. Que l'Esprit Saint vous éclaire tous. Installez-vous bien. La péricope évangélique est un extrait de Matthieu au chapitre 19, versets 3 à 12. Sur la toute première page de la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 27, on trouve une belle description lyrique de la création de l'homme et de la femme. Il est dit « Dieu fit l'être humain à son image. À son image à lui, il le créa, mâle et femelle. » Voyons aussi chapitre 5, verset 2. Adam n'est pas un nom comme Jacques ou Jean. Il signifie la créature faite de poussière, dont le nom est Adama en hébreu. Dans les 3 premiers chapitres de la Genèse, Adam signifie indifféremment l'homme et la femme. Il est donc évident que l'homme et la femme sont sur un pied d'égalité et que tous deux sont également des images de Dieu. Tout cela, bien sûr, avant la chute. Après la chute, tout a changé. Les êtres humains sont considérés comme étant sous le coup d'une malédiction et ils en souffrent différemment, chacun à sa façon. À l'homme, Dieu dit, à la sueur de ton front, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. À la femme, il est dit, ton mari dominera sur toi. Les spécialistes considèrent que ce texte reflète les conditions réelles du Proche-Orient ancien à l'époque où la Genèse a été écrite. En particulier, il reflète la position des femmes dans la société de l'époque. Une femme était d'abord soumise à son père, puis à son mari. Elle leur était soumise parce qu'elle était leur propriété. Le 9e commandement, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, n'avait rien à voir avec la chasteté. La femme du voisin était considérée comme sa propriété. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni l'esclave mâle ou femelle, ni le bœuf, ni l'âme, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Nous sommes en Exode, chapitre 20, verset 17. Le divorce était très facile à obtenir à l'époque de Jésus. Certains rabbins enseignaient que si une femme gâchait un repas ou parlait mal de sa belle famille, son mari pouvait la divorcer. Certains disaient même que si un homme remarquait une femme plus belle que la sienne, il pouvait divorcer. C'est dans ce contexte que les pharisiens ont posé la question suivante à Jésus. Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme? Au lieu de se lancer dans un marchandage juridique avec eux à propos de la loi de Moïse, Jésus a fait référence à l'état d'innocence originel avant l'histoire de la Genèse, de l'expulsion du jardin d'Éden. Il a affirmé l'état originel plutôt que l'état corrompu. Il a énoncé l'idée que Dieu se fait de l'homme, de la femme et du mariage. L'état originel était le compagnonnage égaux et non la propriété de l'homme. C'était l'amour et non la domination et la soumission. Aujourd'hui, partout où les maris et les femmes se respectent et s'aiment, refusant de se considérer comme des biens, jetables ou d'autres, l'Esprit du Christ est rendu visible et les êtres humains vivent dans un état d'innocence originelle au lieu du péché originel. Bonne journée à tous et à chacun. Nous prions Marie pour tous les couples de tous les âges et pour les personnes séparées ou divorcées. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.